monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information bilingue sur KM10 Télévision. Geraldine, bonsoir. Good evening, Betty Blanche. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. Let's begin with our headlines. 24 hours to the resumption of the 2022-2023 school year, most parents and guardians are carrying out last-minute preparations to ensure their children have the necessary school materials. In this newscast, we shall be taking you to the Vogumbi market in the city of Yaoundé to talk to some of these parents on their reasons for buying at the last hours. Marché Nkwaban, les commerçants boudent le nouveau site construit par l'État il y a plus de 5 ans. Il n'est toujours pas occupé par les commerçants. Ces derniers continuent la vente de leurs produits au Carrefour. 2022 Maracana Africa Cup of Nations, Cameroon is ready to host the competition from September 23 to 24th in the city of Yaoundé. This was revealed to the public on Saturday during a press conference in the presence of the Minister of Sports and Physical Education, Professor Nassis Moel Lekombi. Those were our lead stories. You have details in a bit. As you heard in one of our lead stories, 24 hours to the resumption of the 2022-2023 school year, most parents and guardians are carrying out last-minute preparations to ensure their children have the necessary school to them in the following report. Streets, marketplaces, bookshops are still seen to be flooded some few hours to the resumption of the new school year as parents and guardians are carrying out last-minute buying for school items. Though presumed to have been taken care of before now, most parents say they have to carry out these last-minute buyings due to tough financial circumstances, reason why they have to buy the little they can. I'm doing my a few exercise books with what they can begin with tomorrow. An influx which is still timid put most vendors in fear whether or not their investments will be recovered. Comme vous-même vous constatez, l'affluence n'est pas... As you can see, the influx this year is not like that of the previous years, in such a way that 2 weeks ago it was not like the previous years, and so we vendors who deal in these school accessories, we fear we won't be able to recover our capital we have invested, and some parents say it's after registering their children and they receive their book list before they will buy, and maybe there's going to be an influx. As the new school year resumes Monday, September 5th, 2022, every parent and guardian is seen to be putting in efforts to ensure their children have the required school materials to enable them study properly during the next school year. À moins de 24 heures de la rentrée scolaire 2022-2023, allons voir le niveau des préparatifs chez le jeune Amine, 4 ans. Pour sa maman, tout est prêt pour qu'il commence une année scolaire en toute sérénité. Suivons. Amine, 4 ans, élève en classe de moyenne section bilingue, est prêt pour reprendre le chemin de l'école. Gourde, gamelle, sac, chaussures, chaussettes et tenues de classe. Tout a été préparé par sa maman selon les exigences de son établissement. J'ai choisi des couleurs sombres parce que c'est ce qui est exigé à l'école. Comme le noir est parfois un peu difficile à trouver, j'ai pris du bleu nuit. Mais pourvu que ça reste sombre. Le programme de lundi, jour de la rentrée scolaire, est établi. Et pour son premier jour de classe, je vais le réveiller à 6 heures
Parce que moi-même, je me lève très tôt, donc bien avant, je vais avoir le temps de préparer certaines choses. Et vu que moi-même, je vais au travail, il faudrait que nous soyons tous les deux arrimés à ma façon de faire. Donc, très tôt le matin, 6 heures, je le réveille, je le lave, je lui fais son petit déjeuner. Dès qu'il finit avec son petit déjeuner, je l'habille. Je fais tout en fait pour le déposer à l'école au plus tard à 7h45. Celui-ci est valable pour toute l'année scolaire. Je rentre du travail, je fais à manger. Le soir, j'essaie également un peu de le tenir. Je ne force pas aussi trop parce que c'est la maternelle. Donc, je n'use pas trop de force pour qu'il n'ait pas peur d'étudier. En cette veille de rentrée scolaire, Amine et sa maman procèdent aux derniers essayages, car demain, il ne faudra pas perdre de temps. Special prayers for pupils, students and teachers have been offered in several churches across the national territory this Sunday, September 4th, 2022. These prayers were made to call on God Almighty for His protection and guidance as they begin the new school year 2022-2023. Ghislaine Afou. Prayers for students, pupils and teachers as they begin the 2022-2023 academic year has been carried out in several churches across the nation. These prayers which were carried out was so as to call on God Almighty to guide these children and teachers as they begin a new school year. With challenges such as facing the new study material, the recurrent harassment of teachers and students which have been recorded over the past years, insecurity which has been plaguing the northwest, southwest and far north regions, these prayers could be seen to be timely so as to call on God Almighty to cover and protect these children. Being the main guardians, parents have also been cautioned to teach the children the basic precautions they need while at school. Teachers, on the other hand, have been asked to maintain calm and patience as they take up the responsibility to instill knowledge in these future leaders. As the school year begins tomorrow, Monday, September 5th, 2022, parents, teachers and pupils are expected to start this year under the protection of God Almighty. Culturel d'Inso de Befoussam basé à Yaoundé a fait un don de fournitures et bourses scolaires aux élèves qui se sont démarqués par leurs résultats. Ce don estimé à 2 millions de francs CFA a été remis hier au quartier Essomba. Plus de détails avec Pierre-Bernard Coigneux. C'est une fierté pour ces enfants du village Bafoussam de Yaoundé. Ces fils et filles qui ont réussi leurs examens d'entrée en classe supérieure pour les uns et au diplôme pour les autres sont honorés et encouragés par les membres de l'association des élites Ndienso de Yaoundé. Les élites Ndienso ont bien voulu primer les enfants qui ont bien travaillé au courant de l'année scolaire 2021-2022, leur permettre de démarrer la rentrée scolaire lundi dans de très bonnes conditions, qu'ils aient le minimum pour aller à l'école lundi matin, comme il est de tradition depuis presque 18 ans. Chaque année, nous déboursons à peu près 2 millions pour primer ceux qui obtiennent leur bac et ceux qui partent dans les classes supérieures. Ces dons ont été remis le 3 septembre au foyer Ndienso à 24 heures de la rentrée scolaire 2022-2023. L'action qui se déroule sous la supervision générale du roi des Foussep, Sa Majesté Ntita-Gompe Pelé, est accueillie avec joie et satisfaction. Je remercie l'association Bafoussam pour tout cet effort à notre rencontre et puis je promets d'en faire bon usage. Je les remercie également parce que ces fournitures vont nous permettre d'amortir un peu les dépenses de nos parents. Je remercie les parents pour cette initiative et je dis merci à la fondation Ndienso de Yaoundé car les fournitures qu'ils nous donnent à ce jour vont permettre d'amortir les dépenses des parents mais aussi de réduire le coût de l'école. Ces enveloppes qui visent à encourager les enfants et à leur témoigner de l'assistance de l'association des élites Ndienso de Yaoundé permet d'assurer un avenir honorable aux jeunes qui sont appelés à participer à la construction nationale. C'est les enfants qui constituent la relève et vous ne pouvez imaginer la joie que ces enfants ont en prenant un cahier ici. Le cahier qu'on leur donne ici là, dépasse ce qu'on leur donnerait à la maison. Les gens ne le savent pas, mais c'est ça. L'enfant est galvanisé,
lorsqu'il vient prendre le cahier. En remettant ces dons aux bénéficiaires, les donateurs les ont invités à en faire bon usage, à briller par l'assiduité et le travail à l'école et dans la vie. C'est un appel. Nous ne premions que ceux qui ont passé. Et quand l'enfant échoue, il assiste à cette cérémonie, il constate qu'il est déprimé, il travaille plus fort l'année prochaine pour être aussi parmi les enfants qu'on a primés. Créée en 1979, grâce à la volonté des personnes âgées et jalouses de leur origine, l'association des élites Ndienso de Yaoundé regroupe tous les ressortissants du village Ndiembu, l'un des 7 villages du royaume Bafsam dont le roi est Sa Majesté Ntithargompe Pélé, vivant au Cameroun ou hors du pays, des ressortissants d'autres villages du royaume Bafsam ou tout étranger qui accepte respecter les textes de fonctionnement de l'association. Elle est ouverte sur le monde. Accompagner les élèves et alléger les charges des parents dans l'achat des fournitures scolaires et la City, Yaoundé. A municipal decision signed August 31st has ordered occupants of these makeshift shops illegally occupying the roadside to relocate to a new site still in Kwabang, which harbors modern accommodation facilities. These vendors have been given less than 7 days to comply to this instruction, a decision which is still difficult to accept. Last time I went to that new market, I was attacked by bandits. I can even show you. I lost 125,000 francs CFA. I won't go there again. We are asking for more time, even 1 month, so we can get set. That new market is too small. If they don't fix that market, we won't go there. There is no security there. Even clients are not willing to go there. Many, however, admit that this is the 3rd time such a decision asking them to leave this place is signed by state authorities. We received the information since last year, but to be truthful, that new market is not accessible. We are already used to this place. It is very difficult to move out of here. Whatever the case, some vendors have already relocated to the new Kwabang market, hoping that the relocation exercise announced by authorities takes effect as from this Wednesday, September 7. Ce marché Kwabang, construit par l'État il y a plus de 5 ans, reste toujours inoccupé par les commerçants malgré les interdictions des autorités municipales de Nkolafamba. Les commerçants continuent de vendre leurs produits dans l'ancien site. Pierre-Bernard Coigneux nous en dit plus. Un visage qui aborde les traits de l'incivisme. Le carrefour Nkwabang, situé entre les départements de Nkolafamba et le Fundi, région du centre. Les commerçants, sans gêne apparente, ont non seulement transformé parking, trottoirs et même chaussées en leurs étals et comptoirs, créant bouchons au quotidien et bonjour, l'insatisfaction. Là où les gens doivent se sentir à l'aise, je ne sais pas pourquoi ils tardent à comprendre que c'est le lieu indiqué et c'est même en plus le lieu officiel. Parce que si quelque chose arrive à quelqu'un à l'intérieur de ce marché, on sait que c'est un marché officiel, légal, reconnu. Ça veut dire qu'avec l'administration et tous ceux qui peuvent conduire, on sait déjà à qui on peut s'adresser. Il y a un régisseur, il y a un adjoint au régisseur, il y a toute une administration. Pourtant, un marché déjà créé et construit attend les commerçants non loin de ce site. C'est un marché de 4 hectares 600 qui contient plus de 1000 boutiques, et plus de 150 kiosques et beaucoup d'autres espaces vides qui peuvent permettre bien d'autres choses qui peuvent faire fonctionner le marché. Ici, au marché de Nkwabang, créé par l'État, quelques commerçants sont déjà dans leurs boutiques. Mais le marché est presque vide. Même ceux qui ont occupé des boutiques dès l'ouverture ont abandonné. Hangars vides, boutiques et comptoirs non occupés et la broussaille s'impose au moment où certains s'inquiètent face à une prétendue obscurité. Voilà la lumière au poste de police et en même temps les bureaux du régisseur. Il y a la lumière là-bas. Il y a tout un transformateur de grandes puissances pouvant même alimenter tout Nkwabang. Pour certains commerçants qui évoquent l'insécurité, à l'intérieur du marché ici,
nous avons instauré un système de gardiennage. Et même lorsque le marché pouvait bien entrer, on allait approfondir toutes ces choses et mettre tout à point. En revanche, bien de commerçants évoquent le problème d'accès au marché. Et pourtant, il y en a jusqu'à 3 qui desservent même tous les quartiers qui sont autour. Par exemple, vers la route qui va vers Nkomo, il y a une sortie, ici la grande sortie, là où il y a la route goudronnée. Et quand vous empruntez l'entrée de ce marché, vous pouvez contourner et arriver vers le côté de Mimboman. Il y a déjà une sortie. Il y a une autre sortie qu'on a fabriquée quelque part ici, où il y a une traversée jusqu'à mettre tout un pont. Il est plus que temps pour les commerçants en activité au carrefour Nkwaban qui tardent encore à regagner le marché à eux dédié de le faire dans un bref délai. Sinon, ils feront face à la rigueur de la loi implémentée par le maire de la commune d'arrondissement de Nkola-Famba, Jean-François Ondigui Onana. Restons au marché, mais cette fois-ci, parlons de l'augmentation du prix de l'huile de palme. Désormais, la bouteille d'1,5 litre se vend à 1500 francs CFA, une situation mal vécue par les consommateurs. Ghislaine Onusioyo s'est rendue au marché Fundi, son reportage. Actuellement, coûte le litre, on vend à 1000 francs, le 1,5 litre, on vend à 1500 et le demi-litre 500. 6 mois déjà que cela dure. Depuis le mois d'avril 2022, le constat s'impose dans les marchés de la ville de Yaoundé. L'huile de palme a progressivement augmenté et les vendeurs n'ont pas le choix que de s'arrimer à la nouvelle donne. Les prix des huiles ont commencé à changer en avril. Donc c'est depuis avril que les huiles ont commencé à augmenter. Comme ça, donc, avant, on vendait l'huile le tanguy comme ça à 1000 francs, donc 1,5 litre à 1000 francs, le litre à 700, 600 et le demi-litre coûtait 350, 300. Passé de 350 francs à 500 francs CFA pour un demi-litre, le prix de l'huile de palme continue d'augmenter, ce qui plonge la population dans l'embarras. Lorsqu'une femme est surprise du prix, quand elle arrive au marché, on lui dit que le litre d'huile coûte 1000 francs. Peut-être en venant, elle savait que c'est 800 ou 900. Ça fait quand même un petit truc, mais ce qu'elle a, elle finit par prendre, puisque si devant toi, tu as dit le prix, arrivé devant, quand elle va voir le même prix, elle est obligée de prendre, puisqu'on ne va pas préparer avec l'eau quand même. Lui, il est encore en train d'augmenter. Là, mais ce matin, nous sommes arrivés, on nous dit que ça a encore augmenté. Le bidon qu'on achetait à 21 000, ce matin, on a acheté à 22 000. Une flambée de prix qui met en mal l'activité commerciale aux côtés de la pénurie évoquée par les fournisseurs. Oui, ils ont commencé qu'il y a pénurie d'huile. Bien après, bon, comme c'était cher, ils ont continué à vendre comme ça. Et tous les gens pleurent que la vie est dure, qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc c'est difficile, parce que si c'est que une femme vient faire le marché et qu'on lui a donné 3 000 par exemple pour faire les achats, elle ne peut pas acheter un tanguy du rouge qui coûte 1500 pour qu'elle va faire les achats avec eux. Donc présentement le marché est un peu difficile. Généralement utilisée pour la cuisson des sauces traditionnelles, l'huile de palme par sa qualité s'impose au regard mais demeure difficile d'accès du fait de cette hausse de prix observée sur le marché. Let's now talk sports, but with this cover shot. Under 19 African Volleyball Championship Morocco 2022, second exit of the national team of Cameroon faced many defeats during the second day of the African Volleyball Championship. On the other hand, the defending champion Nigeria needed to unroll the big game to go up for 4 points at 19-24 in the first set led by Cameroon. After the set lost at 24-26, the 10 Baby Lions came back in charge against the 12 Super Eagles with 27-25 in the second set. The physical battle and the clumsiness are at the appointment. David Nkeme, injured yesterday on the ankle, is paired by the coach. Nigeria therefore takes the advantage of it to go back in front with 25-15 in the third set. The indomitable Lions wake up the net in this last set very late and lost with 22-25. Captain William Dare Tanga and his teammates have a final chance to qualify against
against Sudan this Monday, September 5th, 2022, which had also lost to Nigeria. Let's now take a listen to the reaction of the Nigerian coach speaking on the microphone of our special envoy, Eme Mukoko. Yeah, it was a determination. If you look at it, you will know that Cameroonian team is not a pushover. They are a very strong team, and we have to be very careful when you are playing them. So we were very calculative too, and we were very careful. And that's why at the end of the day, we were able to win the match. I'm believing the Lord that I am going to qualify, to be able to represent Africa. Apart from that, I expect better. I want people to come and attend the championship. Many people are not coming to watch, and that's not good enough for our sport. We want many people to come so that we can popularize the game of volleyball also in Morocco here. À présent, prenons en direct du Maroc notre envoyé spécial Eme Mukoko qui couvre le championnat africain de volleyball U19. Le résumé dans cet élément. Maroc 2022, nous sommes en plein championnat d'Afrique des moins de 19 ans de volleyball pour les garçons. Le Cameroun vient de perdre son match. Vous avez vu un match très difficile avec une entame toujours dans l'hésitation. Le Nigeria qui a pris le premier set et ça s'est joué, n'est-ce pas, sur le fil. Le Cameroun qui menait de 4-5 points mais qui a dû plier un genou à terre. Mais dans la deuxième manche, c'est une équipe toujours diminuée à 10 puisqu'on a voyagé avec un effectif pas complet qui est donc revenu sur le plancher de ce gymnase ici à El Jadida. On va dire que le Cameroun a montré réellement sa valeur sur le plan défensif, le plan offensif, mais il a manqué du jus et ce jus en termes d'expérience, en termes de physique, et ben ça a joué. Nigeria qui avait battu le Cameroun lors de la finale de la CAN de l'année dernière et on va dire simplement que le Cameroun a encore une chance même si le troisième se termine plutôt mal et le 3-1 pour solder cette deuxième sortie du Cameroun pour ce championnat. Après la défaite contre la Tunisie, il va falloir aller chercher bien plus loin, même si on peut déjà signaler beaucoup de blessures dans le camp camerounais. Difficile de faire partie tout le staff. Les deux coachs, le préparateur physique et le coach principal, Emmanuel Wadawa, vont devoir jouer les kinés, les médecins pour essayer de mettre à jour notre meilleure arme offensive, David Kemé, et même les autres qui ont quelques bobos. Mais en tout cas, les Lions vont se reposer et la journée de lundi, ce sera à 12 h pour l'affiche contre le Soudan. Le Soudan qui, derrière moi, va donc affronter la formation de la Tunisie. Ici, pour Candice Télévision, Eme Mukoko, depuis le Maroc. Merci à vous, Eme Mukoko, pour ces nouvelles fraîches. À présent, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2022 pour vous dire que le Cameroun est prêt pour l'accueillir. La compétition va se tenir du 23 au 24 septembre prochain dans la ville de Yaoundé. En prélude à cela, l'hymne et la mascotte du tournoi ont été présentés au public hier au cours d'un dîner de presse tenu au Palais des Sports de Yaoundé en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Krombi. Éric Bilon pour le compte rendu. Sona 237, c'est le nom de la mascotte de cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2022. Compétition qu'accueille le Cameroun qui va voir participer près d'une dizaine de pays. En moins de 3 semaines du démarrage, les préparatifs vont bon train. Les commissions sont à pied d'œuvre, n'est-ce pas, et tout évolue dans le bon sens. Toutes les commissions, n'est-ce pas, se regroupent généralement une fois par semaine pour essayer, n'est-ce pas, de régler tous les problèmes qui peuvent se poser. Donc moi je pense que nous sommes sur la bonne voie et le Cameroun va répondre présent à cette compétition. Je pense que oui, c'est vrai que c'est la première fois que nous organisons cette Coupe d'Afrique et c'est la première fois en Afrique centrale. Alors l'équipe nationale est à pied d'œuvre, le directeur technique vous l'a dit tout à l'heure. Ils sont à pied d'œuvre pour essayer de relever ce défi. Le gouvernement camerounais, lui, apporte tout son soutien au comité d'organisation et se montre heureux que le Cameroun soit une terre d'accueil de cette discipline sportive qui allie à la fois les règles de football, de handball et de basketball. Le Maracana, nous sommes heureux de l'apprendre, est une discipline sportive qui de plus en plus a voix de chapitre sur la scène internationale. Garde du dynamisme de cette association sportive, celle qui encadre le Maracana,
Le Cameroun a été choisi pour abriter la grande compétition internationale dans cette discipline émergente. C'est tout à fait normal qu'au regard de l'originalité de cette discipline, puisse aussi apporter de la part des pouvoirs publics notre contribution, notre accompagnement à la bonne organisation de cette discipline sportive. L'hymne et la mascotte sont d'ores et déjà prêtes. Reste plus que le coup d'envoi prévu pour le 23 septembre prochain. Rappelons que le Maracana est une discipline née en Afrique, inspirée du Brésil. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Géraldine, au revoir. Goodbye, Betty Blanche. Ladies and gentlemen, we leave you in the company of interesting programs over the Republican television. Up next at exactly 9 p.m. is The Guest with Shanta Yawu as guest Jean-Marie Abouba Ghana.